Eh bien bonjour à vous, c'est Scotty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du botulisme. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur la chaîne, j'étais en vacances pas très loin chez moi. Mais j'avais beaucoup de choses à faire, croyez-moi. Et je suis revenu pour parler de sujets, de chasse, de nature. Et on va attaquer directement avec un sujet qui m'a profondément atteint dernièrement. On va parler du botulisme et je vais vous énumérer ce sujet en 8 points. Alors je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout et à vous abonner surtout. Pas oublier de activer la cloche pour recevoir des notifications aux sorties de chacune de mes vidéos ou de la chaîne Blackala. Aujourd'hui, on va parler d'une catastrophe écologique. Mais alors, quand je vous dis une catastrophe, c'est une catastrophe. On va parler de 8000 oiseaux qui ont été retrouvés dans la région de Loire-Atlantique. 8000 oiseaux morts retrouvés. Et encore jusqu'à aujourd'hui, je pense que le chiffre a peut-être doublé ou augmenté d'au moins 30 à 40%. C'est très grave. La réelle cause, le botulisme aviaire. Alors là, les amis, on parle pas juste d'un fait divers. On parle d'un énorme problème naturel. Et il va falloir qu'on s'y attaque avant que ce problème nous attaque nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point pourquoi le botulisme est si grave pour les animaux, pourquoi le botulisme n'est pas encore un problème qui est résolu, et on va essayer de savoir s'il y a des responsables par rapport à ce botulisme. Point numéro 1, c'est quoi le botulisme? C'est une intoxication causée par une toxine qui est produite par une bactérie. Alors qu'est-ce que cette toxine provoque chez les animaux? Elle attaque premièrement le système nerveux. L'oiseau ne peut malheureusement plus bouger, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. L'oiseau ne peut plus voler, l'oiseau ne peut plus respirer. Elle se développe dans des eaux chaudes et stagnantes. Elle se propage via les asticots sur les carcasses des animaux contaminés. Imaginez-vous le dégât que cela peut créer. Point numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé en Brière, en Loire-Atlantique? Depuis juillet 2025, stagnation, grosse chaleur ont provoqué d'énormes problèmes dans le marais de Brière et ont provoqué l'explosion, je vous dis, de cette situation. Plus de 8000 oiseaux morts, y compris des espèces migratrices protégées. C'est malheureusement un événement inédit depuis 30 ans en France et parfois les chasseurs, les propriétaires de ces marais ramassent par jour plus de 700 carcasses d'oiseaux morts ou d'oiseaux en train de malheureusement décéder. Et heureusement que des personnes bénévoles et que des personnes font ce malheureux travail pour empêcher cette bactérie de proliférer dans toute la France, car ça serait réellement un problème très grave si des personnes avec un énorme cœur ne se chargeraient pas de ce problème. Bravo à vous. Et pour le troisième point, vous allez me dire, mais pourquoi maintenant et pourquoi ici? Je vais vite vous répondre, le dérèglement climatique en est la cause, des étés plus longs, plus de temps de sécheresse, une mauvaise gestion de l'eau malheureusement. Des vannes mal réglées, des petits détails comme ça, des canaux non entretenus, et malheureusement le marais peut devenir un incubateur pour le botulisme. Pour le quatrième point, vous allez me demander, mais Scotty, est-ce qu'il y a des responsables pour cette catastrophe qui est en train d'arriver? Et je vais vous répondre, moi clairement, oui, sans pointer du doigt des personnes, on est tous responsables et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y a malheureusement l'État qui a mal anticipé une prolifération possible du botulisme. Il y a les personnes qui gèrent les marais qui ne peuvent pas tout faire en fait. Imaginez-vous une personne qui gère un marais, qui est censée ouvrir des vannes, gérer l'eau, l'acidité, et des fois il est difficile pour des personnes de gérer tout un marais. Et en fait ces proliférations peuvent arriver tellement vite que ces personnes peuvent être surchargées de travail, et malheureusement ces cas de prolifération de botulisme arrivent très rapidement. Il y a parfois des agriculteurs qui vont pomper des marais et qui vont assécher d'autres marais, et c'est là qu'en fait les bactéries vont proliférer et vont atteindre jusqu'à toucher des oiseaux qui vont venir en fait dans l'eau se poser et manger les asticots, qui ont eux mangé d'autres espèces qui étaient elles aussi contaminées. Donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais si l'homme n'intervient pas. Malheureusement, le botulisme est quelque chose de naturel qui arrive partout, mais par contre sa prolifération à ce niveau, comme on le voit en Loire-Atlantique, on peut dire que c'est une faute humaine. Cinquième point, est-ce que le botulisme peut arriver dans d'autres endroits en France ou même se propager dans toute la France? Malheureusement oui, c'est très probable. Si on ne fait rien, si personne ne s'active pour régler cette situation, on peut arriver à une catastrophe écologique qui peut atteindre toutes les espèces, pas que les oiseaux. La Camargue, la Brenne, c'est toutes des régions qui ont été impactées, qui ont été touchées par le botulisme. En gros, toutes les zones humides sont en danger. Les oiseaux migrent et peuvent transporter très facilement les toxines et infecter d'autres espèces. C'est pas du tout un problème local en fait, c'est une bombe à retardement écologique, donc il faut très rapidement agir. Sixième point, comment les humains réagissent face au botulisme? Chasseurs, bénévoles, techniciens, tous se tiennent la main pour tenter de ramasser tous ces cadavres, en fait, enlever le max d'infections qu'il y a dans ces marais. Il y a même des personnes qui ramassent le peu d'oiseaux qui restent
les survivants, si je peux dire, pour les soigner et leur apporter des antibiotiques, des médicaments pour essayer de maintenir certaines espèces en vie. Malheureusement, il y a peu d'espèces qui sont assez résistantes pour pouvoir résister au botulisme, en tout cas à ces crises que ces animaux ont lorsqu'ils sont infectés par le botulisme. Mais en tout cas, dans le soutien du plus haut niveau, l'administration est un peu absente pour aider ces personnes, chasseurs, techniciens, pour vraiment appuyer ces gens et les aider au maximum à pouvoir régler le plus rapidement la situation. Septième point, ce qu'il faut changer rapidement maintenant, ce que je propose et ceux qui m'entendront, c'est un plan anti-botulisme national. Une gestion de l'eau bien plus cohérente, parce que le botulisme, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, se développe dans des eaux stagnantes, c'est-à-dire que des eaux qui s'échappent en fait, qui s'évaporent. Donc il faut une meilleure gestion de l'eau, une meilleure coopération entre gestionnaires des marais, chasseurs, agriculteurs, l'État, bénévoles, vous, les écologistes aussi, bien sûr, oui. On a besoin de tout le monde pour régler le problème. On veut tous en fait aller dans la même direction, mais chacun va dans des chemins différents et en fait on se perd et on a besoin d'être tous réunis. Des moyens urgents de communication lorsque ces botulismes, ces infections arrivent, pour communiquer, pour que l'information circule bien plus rapidement et bien avant. Huitième et dernier point, une hécatombe qui en dit très long, mes amis. Eh oui, ça en dit long. Le marais de Brière montre bien que si on abandonne la nature et qu'on laisse ces maladies proliférer, en tout cas, il pourrait avoir un impact sur lequel l'homme ne pourrait plus contrôler. Imaginez-vous si demain, toutes ces espèces se mangeraient entre elles et que l'homme n'intervient pas. C'est là aussi que d'un côté, on pourrait se dire que l'homme a un énorme impact sur la gestion écologique, naturelle des espèces vivantes sur cette planète. Vous voyez quand même. Et si on ignore et qu'on se met pas au travail pour régler ces situations très rapidement, c'est là peut-être un énorme problème. C'est pour ça que j'invite toutes ces personnes, chasseurs, agriculteurs, écolos, de se réunir pour travailler ensemble et enfin trouver une solution contre la disparition de certaines espèces ou même la disparition de l'espèce humaine si on laisse toutes ces maladies proliférer. En tout cas, c'était Scotty. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre l'infection du botulisme en France, en Loire-Atlantique, dans les marais de Brière ou dans d'autres régions. Et je vous invite à commenter, à dire ce que vous en pensez, à trouver des solutions. Et bien sûr, c'est tous ensemble réunis que nous allons régler ces situations. Parce que si demain il n'y a plus d'espèces volantes, si demain il n'y a plus d'espèces de marais, il n'y a plus de poissons, en tout cas, c'est toute la chaîne alimentaire qui va être impactée jusqu'à arriver à nos maisons et je doute que c'est ce que nous souhaitons. C'était Scotty, je vous laisse ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Cette vidéo est très rapide. C'était un petit sujet d'actualité que je voulais discuter avec mes abonnés de la chaîne Blackala et ça me semblait très important d'en parler. Et je vous retrouve très prochainement pour une vidéo qui va arriver très rapidement. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rater aucune vidéo et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao tout le monde!